Bonjour Philippe Morin. Bonjour. Donc nous sommes toujours à OCR Fesson d'Angoulême, édition 2023. Donc sur ton stand, pléthore de livres. Tu n'es pas auteur mais éditeur. Voilà, c'est ça. C'est en fait une collection de livres sur la bande dessinée, Mémoire vive, ça s'appelle. Ouais. Et le label éditorial, c'est PLG, qui est issu d'un fanzine des années 70 qui s'appelait PLG PPUR. Et Et rappelle-nous la signification de PLG alors, PPUR. j'étais jeune et je pense que j'avais envie de faire un truc drôle. Et je ne sais pas si on peut encore trouver ça drôle aujourd'hui. C'était plein la gueule ou pas un rond. Alors c'est l'époque où les fanzines avaient toujours des noms très longs, des noms très très durs à retenir et on gardait l'acronyme. Donc j'ai gardé l'acronyme PLG, les trois premières lettres de plein la gueule pour pas un rond, pour cette collection de livres sur la bande dessinée. Donc du coup, maintenant c'est juste plein la gueule. Donc du coup, il faut sortir les ronds. Voilà. C'est bien compris? Même si je continue à perdre de l'argent parce que tout le monde fait ça par passion. Ouais. Alors c'est une collection de 41 titres, donc 41 titres de livres qui sont des monographies, Oui. soit des monographies d'auteurs, soit des thématiques sur la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée, la représentation de la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée, la représentation de la guerre d'Algérie en bande dessinée. On vient de sortir pour justement le festival d'Angoulême qui avait lieu il y a 15 jours, le livre sur les 50 éditions du festival. Philippe Tomblaine, qui est le vice-président de l'association FIBD du Festival de la BD, a écrit ce livre. Il habite à Angoulême et il connaît toute l'histoire du festival, donc on a publié ça. Et sinon, dans les autres choses, il y a aussi de la théorie pure. Mais surtout, le premier, si ce que je peux dire, c'est que quand on crée la collection, j'ai demandé à Harry Morgan et Emmanuel Hirtz, qui sont deux universitaires spécialistes de la BD, de faire un état des lieux de la littérature sur la bande dessinée. Parce que le problème de la bande dessinée, comme ça a souvent été considéré comme un média pour les enfants et les jeunes, la critique bande dessinée a mis du temps à se mettre en place en France et même aux États-Unis. Et c'est seulement dans les années 60 qu'il y a eu un effet chez les intellectuels parisiens de nostalgie sur la lecture d'enfance d'avant-guerre. Et ils sont apparus les premiers fanzines de critique sur la bande dessinée, comme Rantanplan en Belgique, Phoenix en France, les cahiers de la bande dessinée. Et donc en fait, il n'y a pas un corpus très très large sur les livres sur la BD. Et surtout, ce corpus pendant très longtemps a été écrit par des gens qui n'avaient pas une grande rigueur historique. Et donc il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été écrites sur l'histoire de la bande dessinée. Donc on a fait d'abord le Petit Critique illustré, qui est le guide de tous les ouvrages sur la bande dessinée, et qui mettait des commentaires sur l'intérêt ou pas de lire certains livres qui sont présentés comme des références et qui en fait étaient des erreurs. Mais comme personne n'y connaissait rien, tout le monde considérait que la première personne qui a écrit des livres sur la bande dessinée, comme Claude Moliterni, tout ce qu'il écrivait c'était paroles d'évangile. Alors c'était faux parce que Moliterni avait une passion pour la BD, avait une connaissance de la BD, mais absolument pas de rigueur historique, et a écrit des bêtises que tout le monde a fait en copier-coller pendant des années. Et seule la génération un peu de mon âge, c'est-à-dire les Thierry Grunstein, des gens, Benoît Peters, ont commencé à dire attention, il faut vérifier les sources, on retravaille, quand on fait un travail historique ou analytique, il faut vérifier tout ce qu'on raconte. C'est pas simplement de dire que tel auteur est formidable parce que j'ai su qu'il était formidable, mais j'ai jamais lu ce qu'il a fait. Et en fait, quand on Bien lit sûr. ce qu'il a fait, on peut émettre des réserves sur la qualité de son travail. À l'inverse, il y avait des gens totalement oubliés, dont le travail était absolument important pour l'histoire de la BD, et les livres qu'on fait essayent de réhabiliter. Par exemple, Alberto Breccia, qui est considéré comme une référence mondiale, il est argentin, mais une référence mondiale parce qu'il a inspiré des gens comme Hugo Pratt et des générations d'auteurs comme José Munoz. Eh bien, Breccia, nous on a publié la première monographie sur lui, parce que bizarrement il n'y avait rien sur lui alors qu'il y a des centaines de livres sur Hergé. Donc Hergé bénéficie d'une espèce de tatinolatrie qui fait que beaucoup de gens adorent, si on écrit 3 lignes sur Hergé, le livre est forcément formidable, etc. Je ne remets pas en cause la qualité de l'œuvre d'Hergé, qui est évidente, on ne peut pas la mettre en cause, mais il n'y a pas que Hergé dans la vie. Alors, on a fait des gens comme David B., des gens comme Wallace Wood, qui pour nous sont des gens importants. Même Alex Varenne, pour moi, c'est aussi un auteur important parce qu'il a publié une série dans Charlie Mensuel dans les années 60 qui s'appelait Ardeur, qui était une formidable
série. Et puis vous avez aussi de la thématique, l'histoire du journal à suivre. Vous avez aussi la représentation des Noirs dans la bande dessinée mondiale, parce que là c'est aussi sociologiquement intéressant de voir comment la bande dessinée, comme le reste de la société occidentale, représentait les Noirs au début de la bande dessinée. Parce que l'intérêt c'est que la bande dessinée est un média moderne qui est apparu à la fin du 19e siècle, et donc qui couvre tout le 20e siècle. Et en fait, la bande dessinée est le reflet de son époque, et je pense qu'il peut avoir une lecture. La bande dessinée, c'est le média extrêmement lu, c'est-à-dire que contrairement à la littérature ou à un certain cinéma, la bande dessinée était lue par beaucoup de gens, aussi bien de tous les milieux. Et donc la bande dessinée, c'est le reflet du monde du XXe siècle. Donc cette collection continue à exister et on prépare à peu près 4 titres par an. Voilà, donc c'est disponible sur le site. Très bien. Oui, donc en fait, essentiellement disponible sur le site internet. C'est pas forcément très bien distribué. Alors, Macassar, on est vendu dans des librairies. Moi, si, heureusement, en fait, on a la chance de travailler avec un diffuseur spécialisé qui diffuse dans toutes les librairies de BD, ainsi que les FNAC et les centres Leclerc. Ouais. C'est-à-dire que ça s'appelle Macassar. Il y a quand même une diffusion au-delà du site et des festivals. Évidemment, je participe au festival d'Angoulême où je présente toutes mes nouveautés. Je vais aussi à Blois, au festival BD Boom de Blois qui est fin novembre. Mais Macassar vend quand même 1500 exemplaires de mes bouquins par an, ce qui n'est pas neutre. Ça veut dire que dans les librairies spécialisées, on trouve mes livres. Très bien, effectivement, 1500 c'est loin d'être neutre. Voilà, ouais. Il fait un gros travail. Alors, c'est vrai que ça s'adresse à un public de spécialistes, mais ça peut être aussi des gens curieux de voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire de la bande dessinée, qu'est-ce qu'on peut écrire sur la bande dessinée. Mettre aussi en avant des œuvres qui sont, ce que je disais, des œuvres peu connues, mais même aussi on va faire des stars de la BD comme Herman, et on va s'attacher à montrer qu'en fait Herman a construit toute sa vie presque plus d'une centaine de livres, je crois, d'albums de BD qui sont considérés comme une œuvre cohérente, une œuvre construite, alors qu'au début, quand il est marre, il y a des gens qui pouvaient critiquer, qui ressemblaient beaucoup à Giraud, c'était du sucre, et c'est pas vrai. Herman, en fait, c'est une œuvre qui est complètement autonome et qui mérite évidemment d'être saluée par une monographie de 300 pages en couleur. Très bien, effectivement. Non, mais travail remarquable sur la bande dessinée. Comme je suis un peu de la partie, j'apprécie à sa juste valeur. Et donc, petite question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Est-ce que tu as un auteur ou des auteurs qui t'ont particulièrement donné envie de t'intéresser à la bande dessinée? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça en fait? Alors, j'ai eu la chance, moi j'habitais dans les débuts des années 70, à 12 ans j'étais à Paris en banlieue, mais ma mère m'a emmené à la convention de la bande dessinée à la Mutualité, qui était le premier festival parisien de bande dessinée, organisé par Claude Moliterni. Et à l'époque, il faut imaginer qu'à l'époque vous avez Jean Giraud qui est derrière une table, qui n'a pratiquement personne devant lui parce qu'il n'a même pas de Blueberry avec lui, il a un poster, parce qu'il y a un type qui a publié des posters d'Indiens qu'il a imité. Vous avez Marcel Gottlieb qui est avec l'Écho des Savanes, qui essaye de vendre sa petite revue. Vous avez Hugo Pratt qui à l'époque n'a pas encore d'album de Corto Maltese et que si vous lui donnez une feuille de papier, il vous dessine un corto au feutre et il vous le donne. C'est-à-dire que j'ai connu un âge d'or de l'accessibilité de tous ces auteurs. C'est-à-dire des gens qui étaient ravis de rencontrer leur public parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer leurs lecteurs, et même si vous aviez 13 ans et que vous veniez avec des feuilles de papier, ils vous faisaient des beaux dessins. Et cette fascination de rencontrer le gars qui dessinait les BD que vous adoriez lire dans Pilote, dans Métal Hurlant ou dans d'autres revues, ça vous provoque une espèce de fascination et de passion, parce que vous vous dites, voilà un monde artistique accessible. Oui. Voilà, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire d'abord mon fanzine avec 2 copains, et puis ensuite de faire cette maison d'édition. Eh bien, très bien. Et donc, l'avenir, les projets en cours, c'est quoi? Oui, alors on va... Alors à la fois du très pointu et du moins pointu. Par exemple, on va publier un livre sur le professeur Nimbus. Professeur Nimbus, ça n'évoque peut-être que l'expression « tu es comme le professeur Nimbus », mais ça a été un strip de bande dessinée français qui a été publié dans les années 30 jusqu'aux années 40, même au-delà, mais surtout qui a été créé par un auteur complètement oublié qui s'appelle André Dex, qui en fait a eu une vie
une vie autour de la Seconde Guerre mondiale, édité d'abord par un éditeur juif hongrois, puis pendant la guerre a travaillé avec les Allemands, était proche aussi de la collaboration, a eu des ennuis à la Libération. Et on va raconter toute cette histoire, parce que là aussi, c'est à la fois le créateur et le strip qu'il a dessiné sont révélateurs de l'histoire du XXe siècle. Donc il y a ce livre-là, une monographie sur Jean Solé, que je considère comme un très grand dessinateur, qui a fait aussi de la bande dessinée, mais qui est aussi un illustrateur génial. Et on va faire une monographie sur lui, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe sur lui. C'est quelqu'un qui a 75 ans, qui a un itinéraire fils d'émigrés espagnols, né après-guerre, dans les années 40, et qui a eu la chance à 18 ans de frapper à la porte de Pilote, et René Goscinny a accepté de le publier quand il était tout jeune. Ça lui a permis de commencer une carrière pour pouvoir raconter tout ça. Voilà. Plein d'autres projets qui sont en signature ou en écriture, parce que c'est des livres longs à faire. Moi, je suis les auteurs pendant longtemps. Le livre qu'on a fait sur Michel Balieu cette année, sur Skeuten, par exemple, est un livre qu'on a démarré ensemble il y a 2 ans et demi grâce au Covid, parce que Michel Balieu s'ennuyait un peu, m'a parlé d'un livre un texte qu'il avait écrit sur Skeuten, et on a développé pendant le Covid ce manuscrit pour en faire un livre qui maintenant est même considéré par François Skeuten comme très intéressant, comme un regard sur son œuvre. Oui, très bien. Et en plus, comme on disait hier, tu prononces bien son nom, on dit bien Skeuten et non pas Schuiten, comme la plupart des Français. Bon, après, c'est normal, on n'est pas flamand, on ne sait pas forcément comment ça se prononce. Eh bien, écoute, ravi de t'avoir rencontré. On s'était déjà croisé au SOBD, mais ravi de t'avoir revu. Et puis, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, merci Allez, bien. à bientôt. À bientôt. Au revoir.